les webinaires Veto Actu, donc comme je vous l'ai dit, c'est vous parler de différents thèmes. Un thème qui m'a intéressé parce que c'était l'occasion dans un groupe Facebook que je vous recommande qui s'appelle Les vétos ne sont pas des pigeons, où ça parle un petit peu du quotidien veto hors la partie médicale. Il y a eu cette question de, mais est-ce que vous connaîtriez une solution d'IA qui permettrait de répondre aux questionnaires, enfin aux avis Google, pardon. Et dans les réponses, bah, il y a eu, ouais, mais moi j'y réponds pas, moi j'aime pas, moi j'aimerais, oui, enfin ça sert à rien. Euh, donc je pense que c'est bien de faire un petit peu le point, parce qu'il y a un peu de tout, et c'est vrai qu'il y en a qui répondent pas et ça fonctionne, et il y en a qui devraient répondre et qui répondent pas. Donc on va déjà essayer de le faire sans craquer. Sans craquer, ça veut dire déjà de commencer sur quelque chose qui est zen, c'est de se dire les avis, ça reste des avis. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas si grave ni si dangereux. Sur les avis, bah, je pense qu'on les a partout. Hein. TripAdvisor, hein, pour un hôtel, pour un restaurant, je pense que tous, on regarde des avis. Et si tous, on regarde des avis, bah, peut-être qu'il faut se dire que vos clients voient aussi des avis avant de venir chez vous. Quand on achète, vous voyez, sur des cuillères, des petites cuillères, il y a des gens qui ont laissé des avis. Sur des films, un grand film, comme ça, vous savez pourquoi de temps en temps je mets cette musique dans les podcasts, ça fait partie des films que j'aime bien, on reste un grand enfant ou pas. Ces avis sont partout, donc c'est important pour vous d'en tenir compte. Mais derrière les avis, l'important c'est aussi de faire des maths. Parce que un commentaire négatif, c'est important, hein, mais ça se relativise aussi. Alors, je vais mettre dans la... Je ne sais pas justement si vous savez ce chiffre-là. Pour un commentaire négatif, combien il faut de 5 étoiles pour l'annuler? Juste l'annuler, c'est-à-dire pas de gagner, mais juste l'annuler. Je ne sais pas si certains ont la réponse du chiffre magique. Je veux bien que quelqu'un essaye de l'écrire. C'est pas beaucoup, justement. Alors, c'est moins que les doigts d'une main, mais pas beaucoup moins. C'est 9. Et j'ai demandé plusieurs fois des calculs. Alors, c'est une équation assez simple, en fait, mais on en fait moins quand on est veto. En gros, c'est 9 commentaires 5 étoiles pour annuler un commentaire négatif. Alors, c'est juste pour annuler son effet. Par contre, son effet, lui, va être dépendant du nombre d'avis que vous avez. Donc, si on continue les maths, euh, c'est quoi la note moyenne d'une clinique? Est-ce que vous connaissez votre note moyenne? Est-ce que vous savez à peu près où sont les vétos en termes de notes cliniques sur Google? Parce qu'en fait, que vous fassiez des réponses, vous n'en fassiez pas, vous allez voir que la note, voilà, 4,6, alors c'est pas 3,5, si vous avez 3,5, c'est pas bien pour vous. On est entre 4,4, 4,6, selon la partie, selon les différentes études. Mais si vous regardez sur une recherche Google classique, vous allez vous apercevoir que quand vous cherchez la note moyenne d'une clinique, là j'ai pris Beauvais, hein, j'ai cherché des villes un peu au hasard hier soir, 4,8, 4,4, 4,5, 4,4. Et je ne connais pas ces cliniques. Et en fait, vous allez vous apercevoir que la plupart, vous faites des tests au hasard, c'est entre 4,4 et 4,8. Toutes les cliniques sont autour de ça, donc il ne faut pas s'inquiéter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de regarder à côté. 348, 216, 448, 657, ça c'est le nombre d'avis. Et c'est lui qui est très important. Parce que c'est ce nombre d'avis qui va vous sauver. Alors, la bonne note, c'est quoi? Parce qu'en fait, les vétos sont entre 4,4, 4,8. Ben, ça tombe bien, parce qu'en fait, les bonnes notes, alors, le 4,4, c'est le un peu juste. On considère qu'une note qui est sur 4,5 jusqu'à 4,8, c'est la bonne note. Si je vais plus, on se dit, oh, c'est pas normal. Si vous avez et vous, je pense que vous pensez la même chose, si vous avez des gens qui sont à 5, quand vous voyez quelque chose à 5, bah vous allez vous dire, oh, c'est peut-être un peu que ses potes, parce qu'après, c'est le petit chiffre qui va derrière qui va vous faire vous rassurer ou pas. Mais tout le monde va être content, c'est assez rare. Donc, dépassez pas 4,8, ou en tous les cas, cherchez pas à le dépasser, parce qu'en fait, c'est plutôt répulsif. Et descendez pas en dessous de 4,5, parce qu'en dessous de 4,5, ouais, on commence à taper un petit peu dans le dur. Donc ça, c'est la bonne note, c'est entre 4,5 et 4,8. Et si on fait encore des maths, si je mets une note de 4,6, combien de commentaires pour me faire passer à 4,5? Alors,
Si je vous le demande comme ça, vous allez vous dire, c'est bizarre, mais ça va dépendre de combien j'ai d'avis. Et en fait, c'est vraiment là. Ça va dépendre de combien vous avez d'avis. Alors, admettons que j'ai 100 avis. Si certains peuvent donner une réponse, si j'ai 100 avis, combien il m'en faut de négatifs pour me faire descendre de mon 4,6 et me rapprocher du 4,5? Personne d'autre ne veut se lancer sur combien d'avis il faut pour faire tomber ce fameux chiffre, c'est-à-dire que en dessous, ça sera des virgules quelque chose, et à chaque fois, la machine arrondit. Donc, vous êtes à 4,6, vous avez une bonne note, vous allez tomber à 4,5, vous avez 100 avis. Euh, Combien il va vous en falloir? Entre 10, 5. Alors, la réponse, c'est 3. Avec 3 avis négatifs de 1 étoile, si vous avez 100 avis, si vous étiez, alors j'ai fait pour 4,8, pardon, 4,8, 4,7, c'est un petit peu différent, mais en gros, c'est ça. C'est 3 avis négatifs. 200 avis, bah, il vous en faut 6 pour descendre. Et si vous avez 500 avis, il vous en faut 14 pour descendre. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui vous protège, c'est le nombre. Et donc, comme vous savez que les cliniques sont en gros toutes avec une note de 4,5, 4,4, 4,8 et que le nombre vous protège, eh ben, ce qu'il faut faire, bah, c'est d'aimer les avis et d'aller les chercher. Et à partir de là, déjà, vous êtes zen, parce que si vous vous rappelez que si vous avez 200 ou 500 avis, il en faut 14 pour vous toucher juste un 0, quelque chose dans votre note globale. Donc déjà, vous dormez mieux quand il y en a un, parce qu'il faut ces 14 copains. Et il faut, en même temps, bah, votre note va aussi se renforcer plus vous avez d'avis, et vous n'allez pas chercher que des avis négatifs. Donc ça, c'est la partie qui est vraiment importante à garder en tête. On ne se stresse pas pour un avis négatif parce que votre note globale ne bougera pas. Après, on va se stresser sur 7 avis négatifs, mais si tout le monde le lit. L'autre point important, c'est que tout le monde ne passe pas sa nuit à lire vos avis et à les chercher tous. Donc, des avis négatifs, il y en a, vous en aurez, tout le monde en a, mais ne soyez pas non plus à vous dire que tous les gens, dès que l'avis va être tombé, vont se jeter sur votre Google pour lire cet avis. Cet avis, il va être posé là, il ne va pas être envoyé à tous les autres avis pour dire il y a eu un nouvel avis qui est négatif. Donc déjà, vous relativisez cette partie-là, et c'est très important. Et ensuite, vous avez l'autre possibilité qui est de vous protéger avec les réponses que vous allez faire aux avis et faire en sorte que votre page, elle sorte bien, que vous ayez des bonnes notes, que vous sortiez bien dans la fameuse liste que vous avez vue tout à l'heure. Et ça passe par une chose très simple, c'est votre page Google My Business. Et elle ne vit pas toute seule. C'est-à-dire que vaut mieux pas qu'elle vive toute seule, parce que si elle vit toute seule, elle va se retrouver avec ce qui se passe, et c'est pas vous qui maîtrisez. Et vous voyez que sur une page Google My Business, vous allez pouvoir créer des posts. C'est aussi un réseau social. On a le droit de déposer ses propres photos avec des commentaires, parce que ces photos, c'est les petites photos qui seront à côté. Et ce ne sera pas que les photos de vos clients. On a le droit de répondre aux avis, on va en parler juste après. On a le droit aussi de publier, par exemple, des réponses aux questions fréquentes, parce qu'avant de venir vous voir, obligatoirement, ils vont voir Google, la force de Google est là. Si dans ces réponses, il y a déjà des réponses qui les intéressent, c'est déjà fait. Et ça, les mettre dans les questions-réponses, c'est une rubrique qui, du coup, va être lue, et ça montre que vous êtes vivant. Donc ça, c'est important, cette page-là, elle est gratuite. C'est à vous d'aller la connecter si jamais c'est pas fait, la prendre en main, la gérer comme un réseau social, au même titre que vous parlez de Facebook ou d'Instagram. Pas le sujet ici, parce qu'il y a aussi des commentaires, mais c'est un peu le même schéma de ce qu'on va voir après. C'est important que vous ayez en tête cette approche de j'ai une page Google. Au fait, cette page Google, je peux y déposer des photos. Je peux aussi répondre aux avis et je peux aussi remplir ma rubrique questions fréquentes, bien sûr vos horaires et autres, parce que si vous fermez, vous partez en vacances, il y a plus de chances que les gens regardent là que d'aller spontanément appeler votre répondeur des fois pour savoir si vous êtes ouvert ou fermé. Alors sur le calcul, je vous le donnerai après, mais en fait les avis sont assez simples. Le calcul des avis, c'est le nombre d'avis fois le nombre d'étoiles. Il ne va pas plus loin, Google, quand il fait ses calculs. Donc, si vous avez 5 avis, 4 étoiles, eh ben, vous avez 20 étoiles. Si vous en rajoutez une, ça fait 21 que vous divisez par le nombre d'avis global. Et c'est comme ça, en fait, que c'est calculé. Répondez à la question en passant. Ces questions et ces commentaires, vous les avez. Deux options. On répond ou on ignore. J'ai vu
des pages de certaines cliniques, je ne sais pas, je sais qu'elles sont inscrites ici, qui ont des super notes, qui ont globalement des super avis, qui n'y répondent pas, et en gros, ça se passe bien. Et quelque part, on se dirait que si tous les avis sont bons, est-ce qu'on a besoin d'aller passer du temps à répondre à tous ces avis? C'est possible. Quand on n'en a pas beaucoup, il vaut mieux répondre parce que je vais avoir le visiteur va se dire bah tiens, il y a du plus, il y a du moins, qu'est-ce qu'on fait? Et la tendance, parce que moi ce que je vous explique, c'est aussi les tendances qui reviennent des différents congrès américains auxquels j'assiste et où on voit que, et ça là-bas, les réseaux sociaux sont encore plus présents qu'en France, c'est toujours on répond, on répond, on répond parce que dire merci à quelqu'un, ça lui a jamais fait de mal, et donner des éléments de contexte ou au moins répondre, ça a son intérêt aussi. Alors quand on répond, ça se fait de manière assez classique. On reste calme et professionnel, donc on ne se jette pas sur son téléphone ou sur l'ordi dès qu'on a un commentaire négatif, parce qu'il y a plus de chances qu'on dise des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on a envie de mettre. Et répondre à froid, c'est pas très grave, comme je vous l'ai dit, un commentaire qui arrive à 23 heures, même si vous recevez l'alerte à travers Google, il y a peu de chances qu'entre 23 heures et le lendemain matin, vous ayez la moitié de votre clientèle qui soit en train de le lire. Donc, respirez, prenez du temps, prenez du recul et répondez après coup. Ensuite, pensez à personnaliser la réponse si vous pouvez. On va voir tout à l'heure que ça a son intérêt de personnaliser les réponses, notamment pour certains qui sont un peu plus cons dans leurs questions ou dans leurs remarques. Offrez une solution ou un suivi. Et ça, c'est important parce que la réponse, vous ne la faites pas, vous verrez, c'est un des points suivants, mais vous ne répondez pas qu'à la personne, vous répondez aussi à des gens extérieurs. Et c'est important qu'ils voient que vous êtes ouvert, que vous proposez du suivi, ça peut désamorcer. L'idée, c'est aussi de finir en dialogue, hein, parce que tout ce qui se fait en dialogue, c'est tant mieux si les gens vous appellent, vous disent qu'ils ne sont pas contents. C'est mieux qu'ils vous le disent en vrai que de l'afficher sur Internet. Remercier même les critiques négatives, parce que la critique peut aussi être positive, enfin, elle est toujours négative, mais dans les faits, elle peut aussi être positive pour vous. Et c'est malgré tout des gens qui sont venus donner leur avis. Alors, vous allez voir qu'il y a plusieurs types d'avis, hein. Il y en a certains qui sont venus pas forcément de manière positive, donc ceux-là, on pourra les traiter. Mais vous avez, la logique, c'est de demander, c'est de remercier les personnes qui répondent. Ensuite, pensez à répondre pour ceux qui lisent, pas forcément que pour celui qui a écrit, parce que justement, vous aurez plus de gens qui lisent que celui qui a écrit si vous avez beaucoup d'avis. Et il faut que dans cette réponse, ils ressentent un peu qui vous êtes. Alors, vous pouvez vous faire aider. Alors, je parle pour les avis qui piquent. J'ai pris 2 solutions, il y en a certainement d'autres. Stars Boost, bah, c'est mon ami Mathieu Lamant avec qui on a fait le premier webinaire, donc lui le connaît bien, et ça fait partie des solutions qu'il propose. Et vous avez une autre solution qui est là depuis très longtemps, qui s'appelle Vocaré, qui est utilisée par d'autres cliniques. Et ce que j'ai mis à droite, c'est un petit peu ce qui, moi, m'a fait marrer en regardant, c'est l'évolution des réponses. Vous voyez, il y a 2 ans, des réponses en automatique, c'était pas vraiment ça. Donc, ça répondait par merci infiniment à vous pour ce message. Il a été transmis à toute l'équipe qui vous remercie chaleureusement. Nous espérons que Pouic se porte mieux à mercredi. Ça, c'est typiquement ce qu'on avait il y a quelques années comme réponse. Et on sent que bah, c'est un veto qui tape et qui donne son avis. Ensuite, on est sur des choses qui sont aujourd'hui plus structurées. Alors, certains diront ça fait plus faux, mais bon, on n'a pas forcément le temps. Bonjour, madame, monsieur, le nom de la personne, et merci d'avoir pris le temps de nous laisser un retour positif. Votre message nous touche beaucoup, toute l'équipe se joint. Là, on sent qu'il y a eu un peu d'automatisation quand même, et que ce n'est pas la réponse spontanée que vous auriez faite. Pour autant, la réponse, elle fonctionne, elle existe, et vous aurez de plus en plus de ces réponses-là. Et le but du jeu, c'est d'arriver à ce que la réponse du bas ressemble à la réponse du haut sans que vous ayez à la faire. Donc, vous avez ces solutions. C'est des solutions qui coûtent entre 30 et 40 euros par mois, qui vont pas faire uniquement ce que je vais vous proposer après, c'est-à-dire donner les réponses, mais elles vont aussi suivre les commentaires, vous aider à y répondre, vous aider à mettre en avant certaines réponses. Donc ça, c'est des solutions. Alors, j'ai appelé Mathieu pour lui en parler, pour lui dire que j'allais parler de lui. Du coup, il a proposé quelque chose. Il vous propose un code de réduction. Attention, c'est jusqu'au 15 novembre. Je ne suis pas payé pour le faire, hein, je le fais parce que j'aime bien Mathieu. Vous prenez ce QR code ou vous tapez Veto Actu 20
et vous paierez 20 € la solution par mois si vous le contactez à travers son site et à travers, donc c'est HVC Premium. Et si ça peut aider ceux qui regardent ce webinaire à avoir une réduc, tant mieux pour vous et vous pouvez tester comme ça la solution. Une solution beaucoup plus complète parce que là, moi, ce que je vais vous proposer, c'est utiliser un ChatGPT pour répondre à quelques questions. Mais là, vous allez avoir une solution complète qui va vraiment être automatisée, qui va même jusqu'à répondre à votre place sans que vous ayez à toucher un bouton. Moi, j'ai toujours un petit peu de recul là-dessus parce que ChatGPT, c'est un gentil ami, mais c'est bien de temps en temps de vérifier ce qu'il dit. Ensuite, sur les avis qu'il va pouvoir traiter, soit par ses solutions, soit parce qu'il va falloir les traiter vous, vous avez les avis négatifs, qui sont ceux qui, en général, vous marquent le plus. Ces avis, vous avez des avis négatifs, ils sont quoi? Ils sont émotionnels ou impulsifs. C'est vraiment, je suis allé, je n'ai pas aimé, bam, ça part. Il n'y a pas de détail. Vous l'avez qui peut être détaillé avec des critiques spécifiques. Et celui-là, vous voyez, j'ai pris un petit emoji à côté qui dit regardez-le quand même. Parce que, ok, ça fait jamais plaisir d'avoir des critiques, mais peut-être qu'elles sont parfois fondées. Et vous avez, je dirais à la limite en France on l'a moins, c'est assez significatif aux États-Unis, donc ça ressort beaucoup. C'est les avis stratégiques ou manipulés, c'est-à-dire le troll qui va dire ouais, cette clinique elle est nulle, je suis passé, mais en fait c'est quelqu'un que vous connaissez pas, ou un concurrent ou quelqu'un qui avait juste envie de s'amuser et de mettre n'importe quoi. Et ça fait partie des avis qu'il faut traiter de manière différente. Notamment ces avis-là, hein, j'avais dit dans l'invitation qu'on allait apprendre comment aussi traiter les cons quelque part, hein, ceux qui sont en dire, je vais dire du mal. Il y a quelque chose qui, moi, m'a frappé, c'était pendant une conférence, je ne sais plus à quel congrès, c'était en début d'année, je crois, où, en fait, l'image que l'on a de celui qui laisse un avis négatif, souvent c'est quelqu'un d'agressif ou autre, mais enfin, rappelez-vous que s'il a laissé un avis négatif sans vous le dire à vous en face, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas très à l'aise pour dire les choses. Et ces personnes-là, qui ont cette tendance à dire, je vais dire sur le net, mais je ne veux pas le dire en vrai, vous en connaissez tous, hein, on en connaît, moi j'en ai croisé il n'y a pas longtemps, ces gens-là, le mieux, c'est d'essayer de mettre un peu de lumière sur eux. Et donc, avant de mettre un commentaire, ces gens-là, ils vont aller sur votre page, ils vont regarder un peu ce qu'il y a comme commentaire, ils vont mettre le leur. Si dans vos commentaires, régulièrement, vous avez l'habitude d'identifier ou de personnaliser les réponses, on se souvient de votre cas, on a vu ça, pas forcément en mettant le nom de la personne, mais en montrant qu'à chaque commentaire, vous regardez s'il y a une réalité dans la journée ou dans les jours précédents, parce que les commentaires ne sont pas forcément dans les 5 minutes. Ça, c'est important parce que ça amène aussi ceux qui sont un peu oh, « je ne suis pas content », mais qui ne sont pas courageux parce qu'ils ne vous l'ont pas dit en vrai, à se dire « ouais, mais de toute façon, si je réponds sur les réseaux, ils vont me reconnaître et la prochaine fois que je vais y aller, merde, ça va mal se... Bon, allez, je laisse tomber, je ne donne pas l'avis ». Et ça, c'est important de le garder en tête. Si vous faites des avis réguliers qui montrent que vous vous intéressez à ces avis, que vous identifiez les personnes, vous verrez que vous aurez aussi moins de ces espèces d'entre-deux qui se disent j'aurais bien crié, ouais, je ne vais pas me faire remarquer, allez, je dis rien. Et c'est plutôt les négatifs parce que le positif, il n'a aucun problème à vous le dire en plus. Donc ça, c'est le point à garder en tête. Plus vous personnalisez les réponses, plus vous allez dire mais c'est bizarre, on ne reconnaît pas ce cas, on n'a pas de traces. Et vous verrez dans l'outil d'avis que je vous propose, il y a cette option-là qui est de dire contactez-nous. Quand c'est très agressif, quand c'est du n'importe quoi, des fois c'est plus simple de dire c'est bizarre, on ne reconnaît pas ce que vous dites, on ne voit pas ces faits-là chez nous, donc peut-être c'est pas la bonne clinique, peut-être qu'il y a eu une erreur. Contactez-nous, on verra ensemble. Parce que ça tue le game et ça permet aux gens qui vont lire, qui auront vu la partie agressive, de se dire en fait, c'est peut-être même pas un vrai, je sais pas. Et ils ont ouvert la porte pour que la personne le contacte. Et souvent, il va soit vous contacter si c'est vrai, et là, vous aurez toujours l'occasion de le gérer en direct, soit ne jamais vous contacter, et puis ça va s'arrêter là, mais vous avez fait votre réponse. Les avis positifs, ça on les aime bien. Vous avez les avis positifs qui vont être plus ou moins détaillés. Hein, je suis content, mais il y a ceux qui vont raconter toute leur vie. Et vous savez que les propriétaires aiment raconter aussi comment ils étaient contents, comment kiki, ça s'est bien passé. Et vous avez deux types aussi d'avis. Vous avez ceux qui vont, dans leur avis, montrer qu'ils sont fidèles.
parce que c'est aussi bien d'avoir ces avis-là, parce que ces avis, ça montre que c'est pas que j'ai été une fois chez Sveto, c'était bien. Ça fait longtemps que j'y suis, ça rassure. J'ai vu des cliniques sur Nice, par exemple, il y a marqué la clinique est là depuis 40 ans et qui ont 1000, 2000 avis avec des notes faramineuses. Et du coup, vous vous dites, là, on peut y aller tranquille, quoi. Et donc, ce côté fidélité, c'est intéressant. Et pareil pour la partie recommandation. Et là, ces avis-là, vous avez envie qu'ils aillent être déposés. Et cela, pendant que vous êtes en consulte, pendant que vous êtes à l'accueil, que c'est des gens que vous sentez par fidèles et autres, n'hésitez pas à les solliciter. Alors, quand on sollicite un avis, c'est pourquoi? C'est parce que cet avis, c'est un avis, vous savez, qui va être positif. Alors, soit vous utilisez les systèmes que j'ai évoqués tout à l'heure, qui vont poser des questions aux gens, pour après, vous étiez content. Si vous étiez content, vous venez déjà de nous le dire, allez le redire en même temps sur Internet. Là, on a de la perte en ligne, parce que vous savez qu'on dit plus souvent, je ne suis pas content que je suis content. Et donc, demander par un questionnaire, vous êtes content, il vient déjà de me le dire une fois. En plus, je lui demande de me le redire ailleurs. On a de la perte, parce que je te l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin de le remettre derrière. Donc là, c'est plutôt l'inverse, c'est d'être proactif et en disant, par exemple, on aimerait, si vous pouvez, ça nous ferait plaisir que vous partagiez cette expérience, cet avis sur notre réseau parce que vous êtes un client qu'on aime beaucoup et puis on aime bien avoir votre avis et des choses comme ça. Ça flatte un peu les gens, mais en même temps, s'ils sont flattés et qu'ils sont contents, il y a peu de risques qu'ils se disent du mal. Et pour vous, ça vous permet d'avoir aussi ces avis-là. Et ça, c'est quand même assez important. Là, vous pouvez l'avoir aussi sur des cas particuliers qui peuvent vous servir pour d'autres choses, hein. Soit c'est à travers ces commentaires Google que vous pouvez solliciter, mais vous pouvez aussi faire la même chose en disant est-ce que vous pourriez commenter ou nous faire un petit témoignage pour qu'on puisse le mettre sur nos réseaux sociaux. Donc là, on est sur Facebook ou on est sur Insta. Vous avez par exemple des gens qui sont par exemple utilisateurs d'une assurance qui vont dire ça m'a bien servi, grâce à ça je suis content, ou qu'en ont une et qui disent le fait de l'avoir, je suis serein. Ces petits témoignages, ces petits avis qui peuvent être, je remercie le veto de m'avoir conseillé et je suis content d'en avoir une assurance, hein, je prends cet exemple-là, mais parce que je sais que c'est souvent le sujet qui est rarement abordé sur les réseaux sociaux des cliniques, malgré que ça peut quand même être pas mal de le faire. N'hésitez pas à solliciter les gens, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, plus vous avez d'avis, mieux c'est, et plus vous avez d'avis positifs, plus vous êtes protégé, et moins vous avez besoin de vous stresser d'un avis négatif. Alors, ChatGPT, est-ce que c'est votre meilleur ami ou pas? Moi, je vais dire que c'est un peu des deux. ChatGPT, il a l'avantage, alors je mets ChatGPT, ça pourrait être Gemini, ça pourrait être les autres, hein. On prend ChatGPT parce que c'est un peu lui qui a pris la main et puis ça devient un peu un nom générique. Euh, c'est votre ami parce qu'il va vous permettre de gagner du temps. Il va vous permettre d'avoir des idées. Mais ça peut ne pas être votre ami parce qu'il peut aussi vous pousser à écrire des choses qui ne sont pas forcément vraies ou qui vont donner un ton très froid dans votre réponse. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, sauf si vraiment vous voulez le faire et jouer sans filet, on peut demander à ChatGPT de l'aide, on relit, on copie, on colle et on met après si on a validé ce qu'il a mis. Il vous aura aidé, hein, c'est le problème de la feuille blanche, hein, c'est toujours plus facile de corriger un texte qui est déjà écrit que de démarrer sur sa feuille blanche. ChatGPT, il vous aide à ça, il prend votre commentaire, il vous donne des angles de réponse. Si ça vous va, très bien, prenez-le. Mais si ça ne vous va pas, n'hésitez pas à faire des commentaires, voire utiliser ChatGPT tel qu'il est. C'est-à-dire lui dire, ta réponse, elle est bien, mais moi, j'aime pas que tu aies mis ça. Est-ce que tu peux me proposer autre chose? Et n'oubliez pas, quand on parle, hein, j'ai déjà évoqué ça dans différents podcasts, et puis on l'a fait dans le dernier webinaire aussi, ChatGPT, c'est un peu comme si vous parliez à quelqu'un pour vous aider. Donc n'hésitez pas à dire, mais moi, j'aime pas ce ton, j'aime pas ce mot-là, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et il va dire, OK, je change. Et ça, c'est la partie importante. Alors, ce que j'ai fabriqué pour les avis, c'est un petit outil de réponse aux commentaires en ligne. Donc, je vais vous donner le lien, vous l'aurez. Il va évoluer, hein. N'hésitez pas après à m'envoyer sur l'email que je vous donnerai à la fin vos commentaires. Si vous dites, tiens, il faudrait qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. C'est un petit outil de GPT, c'est facile à créer. Et j'ai proposé 3 entrées. J'ai un avis, mais j'ai rien à ajouter sur le cas.
Donc j'ai reçu un avis, et puis ce cas-là, je ne veux pas mettre de choses de contexte. Ou alors, j'ai un avis et je veux rajouter des infos sur le cas, je veux contextualiser un peu ma réponse parce que soit je suis content, soit je ne suis pas content, mais il y a des choses que j'aurais envie de dire sur ce cas-là, hein, plus que de juste dire merci ou des choses un peu standards se servant de l'avis. Et le dernier, c'est j'ai un avis, mais je pense que c'est un spam ou un troll. Parce que ceux-là, il faut les traiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plutôt dans une logique de on ne vous trouve pas dans le fichier, c'est étrange, pour montrer que bah, peut-être que cet avis n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vous en ai montré un. Alors, je l'ai fait là, on va pouvoir en faire, si vous voulez, un ou deux en live après. Mais quand vous appuyez sur le bouton de gauche, j'ai un avis et j'ai rien à ajouter sur le cas, ça va vous demander déposer l'avis que vous avez reçu et auquel vous souhaitez que je vous aide à répondre et je m'en occupe ensuite. Donc j'ai fait ce que je fais d'habitude. Là, je suis allé sur Internet, j'ai pris un vrai avis qui disait ma chienne étant devenue complètement amorphe un dimanche, je ne pouvais pas attendre mon vétérinaire. J'ai consulté en urgence à la clinique. L'accueil téléphonique était parfait, toutes les explications tarifaires ont été données en amont, le vétérinaire a pris le temps d'examiner longuement ma chienne, de rassurer, de la soigner de manière adéquate. Je recommande vivement cette clinique. Ça, c'est la vie sympa. Et bien derrière, je vous propose, en fait, j'ai fait en sorte qu'il vous propose à chaque fois trois solutions. Une plus amicale, une plus bienveillante, une plus pro, comme ça, après, chacun trouve son ton. Donc, il y a une réponse qui est proposée par ChatGPT ça prend 1 à 2 secondes, hein. Merci beaucoup pour vos mots chaleureux. Nous sommes ravis d'avoir pu vous aider en urgence et de savoir que votre chienne a reçu les soins qu'elle méritait. Nous espérons que tout continue à bien se passer pour elle. Nous restons à votre disposition si vous avez la moindre question. À bientôt, l'équipe de la clinique. Donc là, après, vous pouvez personnaliser le nom de la clinique et si vous voulez rajouter votre téléphone ou autre. Réponse professionnelle en reconnaissance. Merci beaucoup pour votre retour positif et votre recommandation. Nous sommes heureux d'avoir pu vous accompagner dans ce moment d'urgence et de savoir que votre chaîne va mieux. Donc, c'est un ton un petit peu différent, hein, c'est des subtilités. Pardon, concise et bienveillante. Merci pour vos gentils mots et votre recommandation. Nous sommes ravis d'avoir pu vous apporter l'aide nécessaire lors de cette urgence. Nous espérons que votre chienne continue à se porter à merveille. N'hésitez pas à nous contacter. Vous voyez, ça fait des réponses qui sont pas très loin de ce que vous auriez pu écrire vous-même. Je pense que sur celle-là, il n'y a pas il n'y a pas photo sur non, non, mais ce qu'ils disent, j'aurais jamais dit un truc pareil. Euh, et le ton, après, vous choisissez. Ensuite, à la fin, vous voyez, il vous demande est-ce que l'une de ces réponses vous convient? Si vous souhaitez des ajustements, je peux les affiner. C'est à partir de là que vous pouvez, comme si vous le disiez à celui qui rédige pour vous, moi, j'aimerais que tu rajoutes tel nom de clinique, telle chose, et ça va vous le faire. L'autre bouton, je vous ai fait les trois, hein. J'ai un avis et je veux ajouter des infos sur le cas. Alors là, ça vous dit mettez les infos. Donc, je suis un vétérinaire qui travaille seul depuis 3 ans. Il y a pénurie de vétérinaires, donc difficile de prendre de nouveaux clients. Voici l'avis. Impossible de savoir si le vétérinaire est compétent ou non lorsque la standardiste répond sèchement sans même se présenter. Donc, bon, je me suis inspiré de la réponse qu'avait fait le veto, hein, pour avoir les éléments de contexte. Et ça vous propose une réponse. Bonjour, nous sommes sincèrement désolés de lire que vous avez vécu une telle expérience lors de votre appel. Primordial pour nous que chaque personne qui contacte la clinique se sente écoutée. Donc ça fait partie des différentes réponses que vous allez pouvoir générer. Vous les utilisez, vous voyez en bas, il vous met nom de la clinique entre crochets. À vous de rajouter l'équipe de la clinique, le docteur X, le docteur Y. C'est comme ça que vous pouvez après personnaliser un petit peu, puisque la machine, moi je vous propose le même lien à tous, mais je trouvais que c'était sympa au moins que vous ayez une base. Celle sur le troll, j'ai pris un commentaire que j'ai assimilé à un troll, hein, surpris de constater que le vétérinaire est aussi bien noté. Après la consultation pour mon chat, le vétérinaire très brusque, presque agressif, avec les animaux qu'avec les clients, j'y retournerai sous aucun prétexte. Ça, hors contexte, ça peut être n'importe qui l'écrit, parce que trouver un chat qui est venu en consulte et qui il n'a pas aimé, vous ne le savez pas. Donc là, avec différents commentaires, vous avez merci, après vérification de nos dossiers, ne trouvons pas de traces de votre visite dans notre clinique, nous accordons une grande importance au bien-être des animaux, satisfaction, nous serions ravis de clarifier cette situation avec vous. N'hésitez pas à nous contacter directement au ou par email. Et là, pour celui qui a lu, il se dit tiens, il y a quelqu'un qui est tapé, peut-être que ce n'est pas un vrai cas, on n'en sait rien. Et vous avez une réponse. Donc ça, c'est la partie qui est pour moi intéressante parce que ça ne perd pas de temps, ça vous propose des solutions, vous pouvez y répondre. Si vous avez
pas forcément le temps, vous voyez, vous faites ça tranquillement. La réponse, elle ne demande pas à être faite dans les 10 minutes. Hein. Ça peut être 24, 48 heures, 72 heures. C'est pas encore très grave pour répondre à un commentaire de le faire dans les jours qui suivent. On vous demande pas de répondre dans la minute. Personne s'en offusquera. De même que, je me souviens, ils avaient expliqué ça dans une conf, mais vous avez, si c'est un SMS qu'on vous envoie, si vous répondez dans les moins de 5 à 6 heures, en fait, pour les gens, c'est pareil. Tout va bien. Ils sont pas, enfin, à part si c'est dans l'urgence selon la question, mais quand on vous pose une question, qu'on vous envoie un message, si vous y répondez dans les moins de 5-6 heures, ça change pas grand-chose. Donc pour les avis, c'est encore pire, parce que là, c'est posé sur Google, c'est pas du tout du SMS, c'est pas du tout de l'échange. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter là-dessus. Donc on peut essayer de voir si j'arrête de partager cet écran-là. Normalement, vous voyez, on a mis le GPT. Donc c'est là que vous arrivez quand vous allez aller sur le. Sauf ça en haut parce que c'est moi qui le fais, donc il m'a reconnu. Vous voyez, JF c'est moi. Mais vous avez 3 boutons et vous pouvez après appuyer sur un des boutons. Et normalement, si tout va bien, il devrait vous demander. Voilà, j'ai rien ajouté. Alors là, voilà, déposez votre avis. Donc, ce que je fais, pendant que vous ne voyez pas sur un écran d'à côté, je prends une autre fenêtre et je vais aller sur Google chercher un vétérinaire quelconque. Je vais taper Google vétérinaire pour avoir des avis, des vrais. Je vais coller cet avis. La première fois dans cette clinique, je suis surprise, impressionnée. Et il va vous donner en normalement quelques secondes, si tout va bien, voilà, 3 propositions. Donc, c'est pas très long, du coup, de faire des commentaires d'attente. J'ai des gens qui arrivent. Désolé pour ceux qui arrivent, mais vous arrivez avant que je donne le lien d'accès, donc c'est pas mal. Voilà, vous avez 3 réponses. Vous voyez, ça prend ce temps-là pour vous donner une réponse. Alors, je ne vais pas les détailler. Vous voyez, de cette force, on remercie, hein, on est merci, parce qu'a priori, celui-là, il était très positif. Vous voyez, quel plaisir de lire votre commentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vous montre qu'il prend vraiment en compte le ton, la notion de la vie. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Je peux arrêter, il faut que je revienne, je vais arrêter le partage, mais je peux vous en faire d'autres, mais en gros, je pense que ça sera à peu près la même chose à chaque fois. Vous allez voir que vous avez 3 réponses. Vous pouvez dire, j'en sais rien, rajoute le nom de l'animal qui est, j'en sais rien, Kiki, et il va vous faire, à un moment, il va vous faire la réponse. Voilà. Il vous met tout de suite Kiki dedans. Si entre-temps, vous êtes rappelé de ce cas-là et vous dites, c'était celui-là, je veux mettre le nom de l'animal, ça fera plaisir au propriétaire de voir que vous avez repéré qui c'est et de mettre Kiki dans la réponse. Donc voilà pour l'outil. Alors, je vais vous donner le lien vers ce petit outil. Je vais vous donner ce lien-là dans la conversation. Je ne le mets pas dans la vidéo. Ceux qui regardent cette vidéo, qui sera bien sûr en replay, il suffira qu'ils s'abonnent à la chaîne ou qu'ils me demandent le lien. Je le donnerai sans aucun problème. Vous pouvez jouer avec. Ça va vous donner des réponses. S'il y a des choses que vous voyez, je vais pardon, partager la suite de la présentation. Vous aurez tout loisir de me dire ce que vous en pensez. Pas de questions a priori pour l'instant. Donc c'est que soit j'ai été bon, soit vous êtes tous endormis. Voilà, je remets la présentation. Une chose que je voulais vous montrer, parce que ça m'a fait marrer, parce que j'ai emmené, comme beaucoup, ma voiture chez Speedy. Et vous voyez ce qu'ils mettent. Alors, on voit que c'est un garage, il y a du gras partout. Je ne vous dis pas de faire la même chose dans votre clinique. Donc, ce que je voulais dire sur Speedy, c'est que vous voyez ce qu'ils présentent est assez intéressant, c'est que eux, ils mettent ça donc sur le comptoir, votre satisfaction est notre priorité. Et ils considèrent que tous ceux qui mettent moins de 6 sur 10 sont des détracteurs. Ceux qui mettent entre 7 et 8 sont passifs. Et ceux qui mettent entre 9 et 10 sont les promoteurs. Donc, si vous aimez, il faut au moins mettre 9 ou 10. Donc, si vous ramenez ça à 5, ça vous montre que les 3 étoiles et moins, ils considèrent que c'est des détracteurs. Que 4 étoiles, bon, c'est pas mal. Mais à 5, on est vraiment content. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir cette idée-là en tête. Je suis dans les questions.
J'essaie de comprendre la question, la remarque de Baba. Ça fonctionne pas sur l'appli. Je sais pas. Si ça doit fonctionner sur l'appli ChatGPT. Après, c'est un lien. Normalement, vous y accédez et vous pouvez l'utiliser. euh, Puisque c'est sur moi qui suis abonné qui le partage. Vous avez différentes GPT d'ailleurs pour ceux qui veulent, hein. Vous avez 4 GPT qui est fait par une université américaine de renom et qui répond aux questions des chats. Il ne fait pas les avis Google, mais qui est assez sympa. Vous pouvez aussi, pareil, utiliser leur lien et vous en servir et écrire en français. Ça vous permet aussi, s'il y a des commentaires, les avis Google, si pour X raison vous êtes frontalier ou vous avez beaucoup d'étrangers, que vous ayez des commentaires qui ne soient pas forcément dans la bonne langue, eh ben, pour le GPT, c'est pas dur, hein. Lui, vous lui dites en quelle langue vous voulez cette réponse et il vous la fera. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, voilà pour moi ce que j'avais à vous dire. Pensez à demander des avis aux gens. Pensez-y au moment opportun, hein. C'est pas forcément quand on donne la facture que c'est le moment le plus adéquat pour dire au fait, dites que vous nous aimez. C'est pendant la consultation, c'est après, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que je vois Julie dit comment demander, c'est demander en sollicitant, en montrant aux gens que ça vous intéresse d'avoir leur avis, soit parce que c'est des gens que vous connaissez, soit parce que ce qui s'est passé, bah, si ça leur plaît, qu'ils n'hésitent pas à le dire. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, quand on est en train de parler avec des clients et qu'on voit que ça se passe bien, c'est de dire, ah bah, c'est sympa, si vous êtes content, vous savez qu'on a une page, vous pouvez mettre un avis sur Google ou sur Facebook, hein, parce que vous avez aussi les deux. C'est aussi le moment de parler de ces réseaux sociaux qui sont souvent oubliés. Parce que, en fait, c'est un peu le paradoxe d'avoir devant soi des gens, de vouloir leur expliquer des choses et d'attendre qu'ils aillent sur Facebook vous trouver pour le voir. Quand vous parlez d'un sujet en disant on a fait une vidéo, bah dites-le, parlez-leur, montrez-leur tout de suite, partagez tout de suite un lien. Vous allez, ça va être la tendance, hein. On en a déjà parlé dans les anciens webinaires. Euh, Vous pouvez, oui, ce que propose Julie, de mettre en signature d'email, n'hésitez pas à laisser votre avis ou votre avis nous intéresse et n'hésitez pas à le partager, votre expérience. Vous savez qu'à la fin, vous allez tomber dans les bonnes notes. Vous risquez pas grand-chose en fait. Vous risquez, sauf si vraiment vous aviez un groupe de 12 qui sont tous pas contents le même jour et qui tapent. Mais là, il faut vous poser des vraies questions. Mais statistiquement, plus vous aurez d'avis, plus votre note va se stabiliser. 4, 5, 4, 6 et ça sera comme toutes les cliniques. Par contre, si vous n'arrivez pas à la stabiliser à ce niveau-là en ayant beaucoup d'avis, bah, c'est aussi que vous avez un problème. Alors, si les gens utilisent un pseudo, dans votre réponse, n'utilisez pas le nom de la personne si elle ne l'a pas mis ou en tous les cas que son nom n'est pas clairement identifiable. Si c'est quelqu'un qui dit je m'appelle Martin Duchemin et de dire ah ben on est content Martin Duchemin que vous nous répondez, il n'y a pas de problème de RGPD puisque c'était déjà écrit, c'est lui qui l'a dit. Par contre, ne sortez pas, vous pouvez sortir le nom d'un chien. Je pense que personne ne vous en voudra d'avoir appelé Kiki ou autre. Mais moi, j'irai pas forcément plus loin. Ça suffit aux gens, ils sont en général contents qu'on identifie leur animal. Ça montre que bah, vous vous souvenez de leur cas. Et sur le reste, si les gens ont mis un pseudo, bah, ce pseudo, vous pouvez le reprendre, c'est eux qui l'ont mis. Maintenant, vous inventez pas une réponse ou un nom si on ne le connaît pas. Et pas rentrer non plus trop dans les détails des cas, même si vous êtes sur des gens pas contents. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens pas contents, c'est pas la peine non plus d'en faire des caisses. Faut les amener à vous contacter. Donc, rentrez pas dans les détails de oui, mais ce cas-là, vous aviez fait ci, vous n'avez pas voulu payer, vous n'avez pas voulu ci, vous n'avez pas voulu ça. Ça ne sert pas à grand-chose au final de rentrer dans une discussion sans fin. À un moment, faut, voilà, vous avez quelque chose à dire, vous le dites une fois, terminé, vous passez à autre chose. Et ça s'arrêtera là. Pas la peine d'en mettre des tonnes. Donc voilà, moi, ce que j'avais. Si j'ai pas d'autres questions, eh ben, je vais vous rappeler voilà, l'email qui est là. Et là, vous avez bah, des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email. Si c'est pour améliorer le GPT ou parce qu'il y a des soucis, bah, vous me le dites, hein. Vous savez, c'est des choses que je fais. J'ai pas, Mathieu ne m'a pas payé, personne ne m'a payé pour ce webinaire. Donc je le fais parce que ça m'amuse de partager ça. C'est un peu ce que je vois bah, sur les différents congrès. Je vous rappelle que vous avez le podcast Veto Actu pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. J'ai aussi une newsletter que j'envoie régulièrement qui partage un petit peu les actualités ou différentes choses. Et dans la nouvelle formule de newsletter, vous le trouverez le lien dans les derniers podcasts, dans les commentaires.
je vous propose chaque semaine, parce que des fois je suis un peu con de rajouter des choses comme ça, mais je vous propose une vidéo sur le web qui me paraît intéressante que vous pouvez regarder. La dernière, c'est une formation d'échographie chien-chat que j'ai trouvée en ligne, qui est bien faite. Donc bah, je vous la source. Et je vous propose aussi des prompts GPT et aussi un, un post pour vos réseaux sociaux, parce que depuis que j'ai vu que vous y passiez qu'une heure par semaine, ça m'a fait de la peine. Donc, je vous donne un post chaque semaine dans la newsletter. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore dessus. Et chaque semaine, bah, vous recevrez le lien vers le podcast, une info d'actu s'il y en a une ou s'il y a ce genre de webinaire, et ensuite un post et une vidéo à regarder sur pour votre information, parce que je me suis aperçu qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le web et que je ne suis pas certain que vous y passez autant de temps que moi pour aller chercher ce qui se passe. Voilà. Donc, le lien pour Starboost, allez, je suis sympa avec mon camarade, je reviens en arrière. Pour Starboost, c'est ça. Donc, c'est HVC Premium. Si vous scannez avec votre téléphone le QR code, si j'ai bien fait mon boulot, Mathieu devrait être à l'autre bout. Il s'appelle Mathieu Lamant, il est veto à Nancy, donc vous devriez aussi le trouver assez facilement. Et ça s'appelle HVC Premium. Et bah, merci pour ceux qui me remercient de ce que je fais. Pour l'inscrit sur la newsletter, je remettrai un lien dans les commentaires de cette vidéo qui sera mise en replay pour ceux qui n'auraient pas vu le début. Et puis, si vous avez pareil sur hello@vetosphere.com, n'hésitez pas à m'envoyer des sujets que vous voulez voir traités un peu plus en détail, parce que toutes ces choses-là, j'en ai déjà un peu parlé dans les podcasts, mais au moins, vous avez les choses un peu plus claires et vous avez un petit GPT pour jouer avec. Merci à vous. S'il n'y a pas plus, eh ben, bonne journée à tout le monde.